Le monde est grand, mais l'Arménie est partout. Voici votre nouveau rendez-vous, le Petits Arménie, présenté par Linda Yalman. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les Petites Arménies, votre rendez-vous hebdomadaire avec les communautés arméniennes du monde. Cette semaine, notre voyage nous emmène de Bruxelles à Alfortville, de Paris à Istanbul, de Burjamut à Téhéran, puis jusqu'aux grandes villes de la diaspora américaine. Et ce qui frappe, une fois encore, c'est la diversité des formes que prend la présence arménienne. Ici diplomatique, là municipale, ailleurs culturelle, linguistique, patrimoniale ou militante. Au fond, ces nouvelles racontent toutes la même chose. Les Arméniens du monde ne vivent pas seulement dans le souvenir. Ils continuent à s'organiser, à transmettre, à créer, à défendre leurs droits et à faire entendre leur voix dans les sociétés où ils vivent. Notamment à Bruxelles, en Belgique, où l'on va vous parler d'une soirée arménienne au cœur de l'Europe. Le 23 mars, à Bruxelles, une exposition et une réception consacrées à l'Arménie ont été organisées au Europe Media Lab. L'événement marquait la participation du premier journaliste arménien à ce programme. Ce n'est pas un simple détail symbolique. Cela veut dire qu'au cœur même de la capitale européenne, un média arménien, Civilnet en l'occurrence, indépendant donc, trouve sa place dans un espace de dialogue, de visibilité et de circulation des idées. Selon la mission de l'Arménie auprès de l'Union européenne, l'ambassadeur Tigran Balayan a insisté sur l'importance du rôle joué par le dit journaliste dans la couverture des relations entre l'Arménie et les institutions européennes. À travers cette soirée, on voit une Arménie qui se raconte non seulement par la diplomatie, mais aussi par les médias, la culture et la parole publique. Passons maintenant à Alfortville, une présence arménienne bien ancrée dans la vie publique. Et oui, en France, c'est Alfortville qui revient cette semaine comme l'un des lieux les plus marquants de la présence arménienne dans la vie municipale. Les résultats des élections municipales de 2026 confirment la victoire de la liste menée par Luc Carvounas, avec plusieurs élus issus de la communauté arménienne au sein de la nouvelle majorité. Garo Khachikian, Déborah Zabounian, Saro Mardirian, Victoria Simonian, Arax Derkevorkian, Stéphanie Nedelian, Frédéric Kozdikian et Lina Melkonian. Ce n'est pas une simple visibilité de façade. À Alfortville, la présence arménienne ne se limite ni à la mémoire, ni à la vie associative. Elle s'inscrit aussi dans la gestion concrète de la ville, dans les décisions locales, dans la représentation quotidienne des habitants, et c'est l'un des signes les plus nets d'un enracinement réussi. Parmi ces noms, Saro Mardirian retient particulièrement l'attention. Le site de la ville le présente comme adjoint au maire chargé notamment de la santé et des affaires du quartier de Vert de Maison. Là encore, cela montre qu'on ne parle pas seulement d'une présence symbolique, mais bien d'un engagement civique reconnu et d'une responsabilité institutionnelle établie. Toujours en France, Agos a relayé à Paris une rencontre à la Maison de la Culture arménienne autour de Fethiye Çetin, de Vahan Tekeyan et de Misak Manoukian. C'est un sujet qui trouve pleinement sa place dans notre émission parce qu'il rappelle qu'une diaspora ne vit pas seulement à travers ses institutions ou ses élus, elle vit aussi à travers les livres, la traduction, les figures mémorielles et la transmission intellectuelle. Paris apparaît ici comme un centre majeur de rayonnement culturel arménien. Et ce qui ressort de cette rencontre, c'est une idée simple mais essentielle. La mémoire arménienne en diaspora n'est pas figée. Elle se retraduit, elle se réinterprète, elle circule d'une langue à l'autre et elle continue ainsi à toucher de nouveaux publics. Passons donc en Turquie où Agos fête ses 30 ans. Les 30 ans d'une voix essentielle entre langue, mémoire et présence arménienne. Du côté de la Turquie, donc, il faut absolument commencer par cet anniversaire qui dépasse largement le simple cadre médiatique. Agos entre dans sa 30e année. 30 ans, ce n'est pas seulement l'histoire d'un journal, c'est l'histoire d'une présence. Depuis sa création, Agos a été un espace où la voix arménienne a pu continuer à exister dans l'espace public turc, non pas de manière marginale ou folklorique, mais comme une parole vivante, critique, civique et culturelle. Quand on parle d'Agos, on parle à la fois d'un média, d'un lieu de mémoire, d'un outil de transmission et d'un repère pour comprendre ce que signifie encore aujourd'hui être arménien en Turquie.
Et ce qui est frappant, justement, c'est que cette actualité des 30 ans ne regarde pas seulement le passé. Elle montre aussi qu'Agos continue de relier des sujets très différents. La vie communautaire, les débats de société, les questions de langue, les héritages historiques, mais aussi les réalités politiques et sociales plus larges. C'est ce qui fait sa force depuis 3 décennies. Agos ne parle pas uniquement sur les Arméniens, il parle aussi depuis une sensibilité minoritaire qui éclaire l'ensemble de la société. C'est peut-être cela, au fond, qui explique sa longévité et son importance. Cette semaine encore, plusieurs sujets relayés par Agos allaient dans ce sens. Il y a d'abord toute la séquence autour du festival Hantiboom, qui s'est imposé comme l'un des moments culturels les plus intéressants du mois de mars à Istanbul. Dans sa dernière semaine, le festival a mis un accent particulier sur l'arménien occidental, avec des rencontres, des ateliers, des discussions, une exposition à dépôt et même un travail autour des dialectes arméniens encore vivants, comme le Hemshin, le dialecte de Moussada, celui de Sassoun ou encore l'arménien d'Istanbul. Ce n'est pas un détail, cela montre que la langue n'est pas seulement traitée comme un patrimoine à conserver sous vitrine, mais comme une matière vivante traversée par des usages, des accents, des mémoires, des déplacements et des rencontres. Pour notre émission, c'est un point essentiel, parce qu'à travers Hantiboom, on voit très bien que la question de la langue est au cœur de presque toutes les petites Arménies. Préserver l'arménien occidental, ce n'est pas seulement sauver un vocabulaire ou une grammaire, c'est préserver une manière d'habiter le monde, une mémoire familiale, une musique intérieure, une sensibilité. Et le plus intéressant dans ce festival, c'est peut-être qu'il ne se contente pas d'être nostalgique. Il cherche au contraire à créer des situations de rencontre, de création et de circulation où la langue continue à produire du lien, de l'art et de la pensée. Agos a aussi remis en lumière Khorenian à Balat à Istanbul, présenté comme un lieu qui a été à la fois école de quartier et refuge pour les orphelins. Là encore, ce n'est pas seulement une anecdote historique. Les articles récents montrent que Khorenian a accueilli sous son toit le Balat Yetimhanesi, l'orphelinat de Balat, dans les années qui ont suivi la guerre et les déplacements forcés, et qu'il s'inscrivait dans tout un tissu d'institutions arméniennes locales, églises, écoles, cimetières, orphelinats, archives communautaires. Et bien entendu, lorsque je parle de déplacements forcés, vous aurez compris que je parle du génocide de 1915. En retraçant cette histoire à partir d'archives, Agos redonne chair à une mémoire concrète, faite de bâtiments modestes mais décisifs, de solidarité, de proximité et d'efforts communautaires pour tenir debout dans des périodes de grande fragilité. Et c'est sans doute cela qui relie le mieux tous ces sujets. Agos, Hantiboom, Khorenian, on y retrouve la même idée de fond. En Turquie, la présence arménienne continue de se raconter et de se transmettre à travers des formes très diverses. Un journal, un festival, une langue, une école, un lieu d'archives, un ancien orphelinat. Autrement dit, la vie communautaire ne tient pas seulement à de grandes déclarations identitaires, elle tient aussi à des espaces concrets où on lit, on parle, on apprend, on se souvient et surtout on crée. Et c'est précisément pour cela que ce bloc Turquie est si important dans notre tour d'horizon. Il nous rappelle qu'une petite Arménie n'existe pas seulement là où elle résiste, mais aussi là où elle continue à produire du sens, de la culture et de la présence. Passons maintenant au Moyen-Orient, au Liban tout d'abord, où l'un des points les plus marquants de ces derniers jours a été la situation à Bourjamout. Ce quartier est souvent appelé la petite Arménie de Beyrouth. Le courrier d'Erevan rappelle que les frappes des 13 et 14 mars 2026 ont atteint les abords immédiats du quartier. Aucun membre de la communauté arménienne n'aurait été touché directement, mais le choc a été immense parce que Bourjamout n'est pas un quartier comme un autre, c'est un lieu de mémoire, de reconstruction, de transmission, un symbole majeur de la présence arménienne au Liban. Quand ce lieu est menacé, c'est bien plus qu'un territoire qui vacille, c'est toute une histoire diasporique qui se sent fragilisée. Cela nous permet également de mettre en lumière la dimension diplomatique de la crise. Les autorités arméniennes, de l'État arménien donc, ont multiplié les échanges sur la protection des civils et sur la situation des Arméniens du Liban, tandis que la région reste suspendue à l'évolution du conflit. Cela rappelle une réalité très concrète. Pour certaines communautés arméniennes du Moyen-Orient, la question de la continuité ne relève pas seulement de la culture ou de la mémoire, mais aussi, encore aujourd'hui, de la sécurité la plus immédiate. En Iran, les informations des 2 dernières semaines dessinent un tableau à la fois préoccupant et nuancé.
D'un côté, le Middle East Council of Churches a indiqué qu'un missile avait frappé le 12 mars un quartier arménien, causant des dégâts matériels. De l'autre, plusieurs sources arméniennes insistent sur le fait qu'il n'y a pas eu de mouvement massif de départ. Le courrier d'Erevan parle d'une communauté ancienne, enracinée, soudée, qui tient bon malgré la guerre. Armen Press et les autres autorités arméniennes disent elles aussi qu'il n'y a pas eu d'afflux inhabituel d'Arméniens d'Iran vers l'Arménie. Autrement dit, la situation est grave, mais elle ne se traduit pas pour l'instant par une rupture de cette présence arménienne historique en Iran. Autour de l'Iran et du Liban, l'attention s'est également portée sur les pays du Golfe, notamment les Émirats arabes unis, Oman, le Qatar et le Koweït. Là, les informations sont moins spectaculaires, mais elles sont importantes. Le Middle East Council of Churches évoque un climat d'insécurité et d'incertitude dans plusieurs de ces pays, sans faire état de pertes humaines ou matérielles au sein des communautés arméniennes concernées. En parallèle, Armen Press documente les difficultés de déplacement provoquées par la crise régionale, ainsi que l'organisation de transferts et de vols via Mascate en Oman, pour permettre à des citoyens arméniens bloqués dans la région de rejoindre Erevan. Ces éléments élargissent notre regard. Le Moyen-Orient arménien ne se limite pas aux grands foyers historiques comme Beyrouth ou Téhéran. Il comprend aussi des communautés plus dispersées, parfois moins visibles, mais elles aussi directement exposées aux secousses géopolitiques du moment. Traversons désormais quelques océans, ou un seul, pour nous rendre aux États-Unis. Aux États-Unis, où plusieurs sujets forts se répondent cette semaine. D'abord à Los Angeles, où l'USC, Institute of Armenian Studies et Asbarez ont mis en avant une conférence majeure sur l'avenir de la langue arménienne en diaspora. Le message était clair. La langue ne peut être sauvée ni par la famille seule, ni par l'école seule, ni par les médias pris isolément. Il faut un effort collectif et une stratégie à long terme. Asbarez a d'ailleurs prolongé cette réflexion en mettant en avant des outils concrets, notamment Achalouis, présenté comme un soutien à l'apprentissage de l'arménien occidental et oriental. Cela montre bien que la transmission linguistique ne se joue plus seulement dans la salle de classe classique, mais aussi dans les contenus numériques et les ressources adaptées à la vie contemporaine. Autre image de la continuité diasporique dans la région de Washington, le Armenian Weekly est revenu sur le centenaire de l'ARF Sebou Gomide. 100 ans de service communautaire, cela veut dire 100 ans d'organisation, de réunions, d'initiatives, de présence collective. Derrière un anniversaire, on voit tout un squelette institutionnel, souvent discret, mais essentiel à la vie diasporique. The Armenian Weekly a également publié un texte sur la défense de la mémoire et la responsabilité académique face aux pressions politiques. C'est un sujet plus intellectuel, certes, mais profondément important, car pour les diasporas, la mémoire n'est jamais un simple patrimoine à conserver. Elle est aussi un terrain de lutte symbolique, un espace où se joue le droit d'exister dans la vérité historique. Dans un autre registre, le même journal a mis à l'honneur une collection de livres rares et de manuscrits provenant de la librairie orientale de Hrant Samuelian. C'est une très belle manière d'élargir notre regard. Une diaspora n'existe pas seulement à travers ses écoles, ses associations ou ses élections. Elle existe aussi à travers les objets qu'elle sauve, les livres qu'elle conserve, les archives qu'elle protège. Le patrimoine écrit devient ainsi une sorte de pays portatif. Et toujours aux États-Unis, une soirée poétique avec Jess Harlan, organisée par la NAASR et la Belmont Public Library, rappelle autre chose d'essentiel. Une diaspora qui ne parle qu'à elle-même risque de s'enfermer. Lorsqu'elle entre dans une bibliothèque publique, un centre universitaire, un musée ou un festival généraliste, elle fait entendre sa voix dans l'espace commun. Et puis, il y a aussi le registre de la mobilisation civique. Asbarez a annoncé une mobilisation d'Arméniens d'Amérique à Capitol Hill avec la participation annoncée de responsables du Congrès autour d'une demande de justice liée à un siècle de génocide. Ce passage devait absolument rester dans notre fil conducteur car il rappelle que la diaspora américaine ne se limite ni à la culture ni à la commémoration. Elle reste aussi un acteur organisé du plaidoyer politique. Enfin, The Armenian Weekly a relayé une déclaration de l'Armenian Bar Association à propos du rapport US-CIRF 2026 en soulignant les restrictions structurelles imposées aux minorités religieuses en Turquie et en Azerbaïdjan.
Là encore, c'est un point important, car il montre que la diaspora agit aussi à travers ses réseaux professionnels. Juristes, universitaires, médecins, entrepreneurs, élus, elle ne passe pas seulement par les structures communautaires classiques, elle s'est aussi transformée l'expertise en défense des droits. Si l'on prend un peu de recul, 3 grands thèmes se dégagent de cette revue. D'abord, la visibilité à Bruxelles. La présence arménienne entre dans un espace européen de médias et de diplomatie. À Alfortville, elle se traduit dans les institutions municipales. À Capitol Hill, elle s'exprime dans la vie publique américaine. Ensuite, la transmission. À Paris, avec les livres et les figures mémorielles, dans l'espace d'Agos, avec la langue et l'histoire communautaire, à Los Angeles, avec la question de la survie linguistique, dans les manuscrits et les bibliothèques, avec le patrimoine écrit. Enfin, l'enracinement. Washington, avec ses 100 ans d'institution, Butchamout, avec sa persistance malgré la menace, l'Iran, avec sa cohésion ancienne, et plus largement, toutes ces communautés qui continuent d'exister sans forcément faire beaucoup de bruit, mais avec une remarquable ténacité. Cette semaine encore, les nouvelles de la diaspora montrent que les Arméniens du monde ne vivent pas seulement dans le souvenir, ils vivent dans le présent. À Bruxelles, ils prennent place dans les circuits européens de visibilité. À Alfortville, ils siègent dans la vie municipale. À Paris et dans l'univers d'Agos, ils traduisent, transmettent et font vivre la langue. Au Liban et en Iran, ils tiennent bon. Aux États-Unis, ils défendent la mémoire, le patrimoine écrit, la langue et la justice publique. Autrement dit, les petites Arménies du monde restent bien vivantes, parfois fragiles, parfois puissantes, parfois discrètes, parfois très visibles, mais toujours présentes. Et c'est ce voyage-là que nous continuerons à suivre semaine après semaine, ici sur Belgahaï, avec moi. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. N'oubliez pas les petites Arménies sur Belgahaï. Duduk sings a soulful line. Zona answers with a spiral climb. The Holland drums start the beat. Oud whispers under dancing feet. Le monde est grand, mais l'Arménie est partout. Voici votre nouveau rendez-vous, le Petits Arménie. Présenté par Linda Yalman.